Bonjour, dans cette capsule méthodologique, nous allons aborder l'équation de compatibilité des déplacements que l'on utilise au chapitre 6 pour la résolution des structures hyperstatiques avec la méthode de superposition. Avec la méthode de superposition, on prend par exemple cette poutre hyperstatique de degré 1 que l'on décompose en une somme de deux poutres isostatiques. Première poutre isostatique avec le chargement réel et la deuxième avec une charge virtuelle unitaire qui remplace la réaction surabondante, c'est-à-dire la réaction de l'appui à rouleau B ici, que l'on a enlevé pour rendre la structure isostatique. Sur chacune des deux structures isostatiques, on cherche à calculer des déplacements, dBp et le coefficient de flexibilité FBB. Puis on va se baser sur une équation de compatibilité des déplacements afin de déterminer la valeur de la réaction surabondante RB. Cette équation de compatibilité des déplacements nous dit que le déplacement dB sur la structure hyperstatique d'origine est la somme de dBp, déplacement au point B pour la structure isostatique avec charge réelle, plus FBB, le coefficient de flexibilité, multiplié par la réaction surabondante RB. Et le déplacement d'origine sur la structure hyperstatique, dB, va être égal à 0 dans ce cas-là, puisqu'on a un appui à rouleau. Donc on peut, en calculant les déplacements dBp et FBB, arriver à la valeur numérique de la réaction surabondante RB. Ça, c'est le cas le plus courant que vous rencontrerez dans les problèmes. Deuxième cas de figure, lorsqu'on a un tassement ou un soulèvement d'appui. Dans ce cas-là, l'équation de compatibilité des déplacements est très similaire au cas précédent. La différence, c'est bien entendu que, puisque l'appui B ici se soulève de 10 mm, le déplacement dB sur la structure hyperstatique ne sera pas égal à 0. Ce déplacement va être égal à 10 mm. Et point sur lequel il faudra porter une attention particulière, c'est le signe de ce déplacement. Le signe de ce déplacement imposé de 10 mm va être fonction du sens que vous avez choisi pour la charge unité, la charge virtuelle qui remplace la réaction surabondante. Ici, on a mis une charge unité vers le bas et on a un appui B qui se soulève de 10 mm. J'ai une force vers le bas et un déplacement qui est vers le haut. Donc, je vais avoir un signe moins dans le sens du déplacement, et voici quelle sera la forme de l'équation de compatibilité des déplacements. Donc très important à retenir, le signe du déplacement qui correspond à un soulèvement ou un affaissement d'appui va être fonction du sens de la charge unité. Si le déplacement se fait dans le même sens que la charge unité, alors le signe est plus. Si le déplacement se fait dans le sens opposé à la charge unité, comme l'exemple que je viens de faire, alors dans ce cas-là, le signe sera moins. Et enfin, dernier cas de figure, le cas d'une structure mixte. Donc pour une structure mixte, par exemple, si je prends toujours la même poutre, mais qu'au lieu d'avoir un appui au point B, j'ai une poutre qui est soutenue par un élément de type câble, dans ce cas-là, mon équation de compatibilité des déplacements devient dBp plus FBB fois la tension dans le câble BD, et bien entendu, le déplacement réel sur la structure de départ, la structure avec le câble, ce déplacement au point B ne va pas être égal à 0. Il ne va pas non plus être égal à une valeur imposée, comme on l'a vu précédemment. En fait, le déplacement au point B va correspondre à l'allongement du câble BD sous l'effet de l'effort normal qu'il subit. Donc cet allongement, ça va être moins TBD fois L sur EA. En fait, le L sur EA, c'est le coefficient de flexibilité du câble. On pourrait réécrire cette équation sous la forme suivante. Donc dBp plus FBB plus le L sur EA fois la tension inconnue TBD. Et tout ça va être égal à 0. Donc voici la forme que l'on va utiliser pour résoudre et identifier la valeur de l'effort normal ou de la tension qui s'exerce dans le câble BD pour cet exemple. Par contre, ici, le signe n'est pas dépendant du sens de la charge unité qu'on a choisi au départ. Le signe pour une structure mixte, ce sera toujours un signe négatif parce que le L sur EA correspond au coefficient de flexibilité du câble. Or, on voit bien dans la deuxième version de cette équation de compatibilité des déplacements, celle où j'ai regroupé tous les coefficients de flexibilité dans la parenthèse, FBB et L sur EA sont deux coefficients de flexibilité, donc on conserve le même signe. Donc le signe moins que l'on a dans la version qui est dans la partie haute, c'est simplement parce qu'on a passé le L sur EA de l'autre côté du signe égal.
Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas. Et si vous avez encore des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à le faire.